Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, déjà, en plus, même période, c'était période Covid également, tu vois. Donc, je te dis catastrophique par rapport au business, trucs qui se bloquent, etc. Et en fait, j'ai toujours eu cette détermination d'atteindre mes objectifs. Donc, j'avais un objectif à l'époque qui était les fameux 10K par mois. Tu vois, c'est un peu le rêve aujourd'hui que beaucoup de gens ont. Je l'avais eu aussi à l'époque. Et le point, c'est que, en fait, euh, je vais spoiler un peu, hein, mais est-ce que je l'ai réussi à atteindre ou pas? En fait, un an après avoir commencé, j'ai réussi à atteindre les 10K et même les 15K par mois. Tu vois. Mhm. Le truc, c'est que ça s'est pas fait comme ça. J'ai dû galérer, j'ai dû investir de l'argent que j'avais pas, donc j'ai dû emprunter aussi. J'ai dû m'entourer, j'ai dû aussi, enfin, me faire arnaquer. Donc en fait, je suis passé sur plein de phases. On pourra en parler, tu vois, par rapport à tes questions. Mais en fait, je suis passé par. Moi, si tu veux, à partir du moment où tu veux avoir un truc, je préfère rentrer dans le tas et après ajuster, voir comment ça se passe. Parce qu'au final, en fait, tu peux réfléchir des heures et des heures et des jours, des semaines à qu'est-ce que tu veux lancer. Le meilleur truc à faire, c'est de se confronter au marché, tu vois. Donc c'est ce que j'ai fait. Écoute, ce que tu dis là je retiens juste ce que tu viens de dire à la toute fin, je préfère rentrer dans le tas. Et j'aimerais que tu digresses un petit peu dessus, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs justement qui réfléchissent énormément, qui mettent des un mois, 2 mois, 3 mois, parfois même des 2 ans, 3 ans avant de lancer un projet.